Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jessica. On se retrouve pour votre émission Tendance déco sur Radio Grand Lac. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de sujets qui sont d'actualité. Alors, en 3 sujets cette émission aujourd'hui. La première, les top tendances à connaître en 2023. On en a parlé, je vous ai sélectionné pour aujourd'hui le top 4, à savoir les incontournables pour 2023. Et puis, sujet épineux, je dirais, quand on a un projet de rénovation ou de décoration, comment choisir votre propre style? Nous verrons, je vous donnerai des astuces, 5 astuces, peut-être plus, si vous voulez bien, pour savoir quel est le style adapté à votre personnalité. Et puis, pour terminer finalement sur ce sujet de personnalité et en mêlant la saison au sujet du jour, les personnalités printemps. Quelle est la déco à adopter si vous êtes une personnalité printemps? Vous allez peut-être vous découvrir votre personnalité printemps si vous vous reconnaissez dans la description que je vous en ferai dans la 3e partie de cette émission. Alors, comme le veut la coutume évidemment, je vous laisse attraper un stylo et de quoi noter pour votre émission Tendance déco de ce mardi. On se fait une petite coupure, le temps d'attraper tout ça avec Coldplay, Viva la Vida, et on enchaîne avec le printemps. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est ensemble pour la prochaine heure, c'est Jessica et on se retrouve pour votre émission Tendance déco. Alors, comme annoncé juste avant Coldplay, et histoire de se mettre en pleine forme, on va voir aujourd'hui l'émission en 3 thèmes différents, mais toutefois liés. La première partie va parler des top 4 à connaître en 2023. Le top 4, évidemment, des tendances déco. Alors, on en a parlé des tendances 2023. On a vu plein de choses qui viennent, qui sont nouvelles, qu'on retrouve des années précédentes, mais améliorées, ou alors en tout cas remixées. J'ai sélectionné le top 4 des choses qui reviennent le plus pour cette année. Alors, autre sujet de l'émission, comment choisir sa déco en fonction de sa personnalité. Et nous verrons également les personnalités printemps, puisque nous sommes au printemps, et savoir comment ces personnalités peuvent décorer leur intérieur de façon aboutie et surtout dans lequel vous vous sentez bien. Petit sujet bonus que j'avais omis de vous annoncer, c'est comment choisir sa peinture blanche. Alors, une question bizarre souvent de premier abord, mais vous verrez qu'elle n'est pas innocente et qu'elle va avoir du sens. Alors on y va, c'est parti, on démarre avec le top 4. Les tendances 2023, comme je vous l'ai dit, balayent énormément de choses, mais le numéro 1 pour moi est le minimalisme. On l'a vu au cours des dernières années, le minimalisme, que ce soit apporté par un style et une tendance japandi, par un style contemporain où vraiment on a des lignes très épurées, on a énormément d'ambiance et de styles différents qui vont pouvoir s'apparenter au minimalisme. Alors déjà, qu'est-ce que c'est déjà le minimalisme? Alors on pourrait le résumer à l'usage minimum de meubles, d'accessoires décoration, de décoration murale aussi, de bibelots en tout genre. On se limite au strict minimum. Alors, j'invente rien, un minimalisme, le strict minimum, ce n'est pas compliqué. On privilégie de ce fait les espaces de vos pièces, on privilégie la lumière, le fait de ne pas surcharger la pièce en meubles, en décoration, va en tout cas faire rentrer plus la lumière et circuler la lumière dans les pièces. Et puis, on va aussi privilégier la simplicité. On ne va pas aller surcharger de couleurs, on ne va pas aller surcharger de meubles massifs, on va vraiment aller à la simplicité. Le but de cette décoration minimalisme est de créer une ambiance zen, de créer une ambiance apaisante dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir en total bien-être. Alors, comment on fait dans la pratique? On va privilégier des meubles en bois
clair, on va privilégier des meubles issus de matériaux naturels. On va privilégier des tissus pareils, légers, qui vont aspirer à la légèreté, tels que le lin, le coton aussi par exemple. On va, je vous le disais, éviter de surcharger en couleurs trop criardes ou trop prononcées. Et de ce fait, privilégier les teintes et les couleurs neutres. Alors, les couleurs neutres, je le rappelle, sont des beiges, des blancs, des crèmes, des couleurs craie aussi. On peut retrouver toute cette palette de nuances et de teintes neutres pour créer un intérieur minimaliste. Donc, la top tendance numéro 1 et qui est intemporelle est donc le minimalisme. Le top numéro 2 en 2023 à retrouver sont les couleurs chaudes. Alors vous verrez, on va faire une petite parenthèse à une émission spéciale que je vous avais proposée pour découvrir la couleur de l'année 2023. Les couleurs chaudes telles que les rouges, les orangés, les jaunes vont avoir tendance à créer un intérieur chaleureux. Forcément, des couleurs chaudes vont créer un intérieur chaleureux, mais aussi vont avoir tendance à créer de l'énergie, à donner un aspect énergisant à votre intérieur. Elles sont recommandées, en tout cas, vous pouvez les utiliser dans des pièces telles que le salon, la salle à manger, la cuisine ou pourquoi pas la salle de bain. On va éviter de mettre des teintes chaudes vraiment trop marquées dans les chambres, puisque là, on va être plutôt propice au repos. À l'inverse, des couleurs chaudes qui vont être propices à un tonus et à un regain d'énergie. Alors, comment on fait pour l'utiliser ? Ça peut être évidemment en peinture, on peut faire des murs en couleur, évidemment avec cette palette de nuances chaudes, mais on peut aussi travailler les couleurs chaudes sur les meubles, pourquoi pas, on le voit, des meubles en couleur. On peut aussi travailler sur la décoration, les accessoires déco, tels que des tapis, des coussins, les tissus, rideaux ou en tout cas vases, bibelots, tout ce qui va concerner les accessoires déco à proprement parler. Et on peut associer toutes ces couleurs avec des meubles qui ont par exemple ils sont issus de la nature, à nouveau des meubles en bois clair, histoire de pas alourdir davantage, mais en tout cas les couleurs chaudes sont dans le top 2. Et la raison pour laquelle je faisais cette parenthèse, on a évidemment découvert avec l'Institut Pantone la couleur élue 2023 est le Viva Magenta. Cette couleur qui peut, on avait fait cette émission sur le Viva Magenta, qui peut de premier abord surprendre. On va sortir de sa zone de confort pour utiliser cette couleur. À nouveau, on peut l'utiliser en peinture, mais pas que. Et pour rappel, le Viva Magenta est une couleur aux notes framboises, qui va aussi rappeler finalement toute cette palette de rouge orangé et terracotta, si jamais vous n'osez pas franchir le cap d'une couleur qui tranche énormément. Le top 2 est donc basé sur le thème des couleurs chaudes. Alors, dans le top 4, en troisième position, arrive le biodesign. Biodesign, qu'est-ce que c'est ? Alors, on le sait, on a tous tendance à vouloir penser, vivre et agir de façon éco-responsable. On le voit de plus en plus à la télé, on le voit de plus en plus dans les médias. On en parle beaucoup et ça se ressent aussi dans nos intérieurs. Alors, comment on fait concrètement si on veut axer tout ce qui est biodesign dans son intérieur ? Eh bien, on va privilégier des matériaux écologiques, éthiques. On va aussi, pourquoi pas, réutiliser des meubles pour une seconde vie, on va les retravailler, les recustomiser, ou tout simplement aller les chiner et pas les acheter neufs comme on pouvait le faire à une époque où on avait un peu plus d'insouciance sur ce sujet. Alors, une seconde vie, ça veut pas dire qu'on a moins de choix, ça veut dire qu'on va forcément peut-être réfléchir en amont de cette recherche sur comment on travaille son intérieur, qu'est-ce que je recherche comme type de meuble, et on va aller à l'essentiel. Alors évidemment, on va avoir un intérieur qui va s'orner de meubles et de mobilier et de décorations issus de la nature, forcément, tout ce qui est bois.
On peut aussi utiliser des choses telles que le lin. On peut utiliser du coton pour tout ce qui est tissu. Et puis surtout, on va essayer de consommer localement. On va aller chercher des produits locaux. On va peut-être demander au menuisier du coin s'il peut nous fabriquer un meuble. On va, pourquoi pas, aussi essayer de trouver des tables qui sont vendues dans la région ou autre. On n'est pas pauvre en tous ces produits-là. Et puis voilà, essayer de travailler de façon de plus en plus éco-responsable dans son intérieur et réfléchir à 2 fois avant de faire un achat coup de cœur. Donc ça, c'est le top 3, c'est de créer son intérieur en respectant le bio-design. Le numéro 4, et puis on va terminer ce premier chapitre avec cette tendance. Les courbes, évidemment, on en a déjà parlé, mais elles sont toujours là. Alors vraiment, pourquoi c'est important ? Parce que de prime abord, on pourrait se dire oui, des mobiliers avec des courbes arrondies, oui, pourquoi pas, mais voilà, on n'est pas obligé d'en parler. Eh bien si, puisque les courbes vont être tendance aussi bien sur le mobilier intérieur, mais aussi extérieur. Donc on va déjà créer une continuité entre votre intérieur et votre terrasse ou balcon, jardin, avec l'association de courbes arrondies. Les courbes arrondies vont se retrouver aussi sur énormément de choses et pas que les meubles. On va retrouver ça sur des menuiseries, par exemple. Alors ça peut être des fenêtres avec les courbes hautes, avec les hauts des fenêtres arrondis. On retrouve ça sur les verrières. Alors ça peut être une verrière avec le haut arrondi, mais aussi une verrière avec des stries arrondies dessus, qui vont nous rappeler un style art déco. Vous savez très bien que j'adore le style art déco. Donc pourquoi pas des motifs sur les verrières. Et puis aussi, alors du moins vu, mais qui se fait également, des cloisons. On peut arrondir des cloisons. Et là, on va donner vraiment une autre dimension à votre pièce, une autre dimension à vos intérieurs, puisque la cloison arrondie va vraiment faire circuler les volumes, en tout cas quand on regarde les pièces. Alors, l'utilisation des courbes, comme je vous le disais, elle a un intérêt, c'est qu'elle va avoir tendance à apaiser. Elle va vous apaiser dans votre intérieur. Ça va être beaucoup plus doux que des lignes droites, que des angles vraiment vifs sur une table, par exemple, ou des meubles. Les courbes vont apaiser. On va avoir une sensation d'apaisement et de calme avec les courbes arrondies. Et par exemple, on va avoir aussi sur un canapé avec des courbes arrondies une sensation de confort. On va se sentir enveloppé et vraiment on va avoir envie de se lever dans ce canapé. Et c'est donc pour ça que les courbes arrondies ont cette sensation d'apaisement. Alors, encore une fois, c'est vraiment, ça peut être sur le mobilier, ça peut être sur la décoration aussi. On parlait menuiserie extérieure, mais ça peut être aussi sur la décoration. Ça peut être des suspensions, donc suspensions luminaires. Ça peut être aussi des vases, ça peut être des miroirs à l'intérieur de vos pièces qui vont apporter un peu de douceur et un peu de légèreté en misant justement sur tous ces arrondis. Alors, le top 4 des tendances 2023 touche à sa fin. On pourrait en parler encore pendant vraiment longtemps et il y en a énormément. Mais aujourd'hui, pour ce premier thème, j'ai décidé de vous faire le top 4. On va passer à un autre sujet qui mérite qu'on prenne le temps. C'est comment choisir son intérieur en fonction de votre personnalité. Alors, puisque c'est le printemps, j'ai décidé aussi de vous parler des personnalités printemps et peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette description et de ce fait, vous saurez comment travailler votre intérieur en fonction de votre personnalité et je suis sûre que ça viendra finalement comme une évidence et si j'aurais pu vous aider à ce moment-là à vous créer un intérieur qui vous ressemble, eh bien, ce sera gagné. Je vous propose une petite coupure musicale et puis je vous retrouve juste après. Restez sur Radio Grand Lac 92.1. On est ensemble en direct jusqu'à 14h. On se retrouve juste après pour comment choisir votre propre style pour votre intérieur. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica.
On est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est sur le 92.1 Radio Grand Lac. Alors, on a parlé de mon top 4 pour les tendances 2023. Sur cette deuxième thématique, sur cette deuxième partie d'émission, j'avais envie de vous aider un peu sur comment choisir votre propre style intérieur en fonction de votre personnalité. Alors, tout d'abord, je suis sûre, presque sûre en tout cas, que vous avez toujours l'impression d'aimer plein de choses, plein de styles différents, de jamais savoir vraiment ce qui vous correspond, ou en tout cas de se dire j'aime bien ça, mais j'aime aussi bien ça, mais je suis pas sûre que ça va aller ensemble, et en tout cas je ne suis pas sûre que ça me corresponde vraiment, et finalement que vous vous sentez attiré par toutes les tendances, mais sans avoir vraiment de façon sûre et certaine l'envie de se dire non mais mon style c'est celui-là et je ne déroge pas. Alors comment on fait finalement pour répondre aux questions qu'on se pose en se disant qu'est-ce qui me correspond, dans quel intérieur je vais me sentir bien, mais surtout parce que souvent quand on parle de décoration et d'architecture d'intérieur, c'est la phrase d'accroche, ça va être on va créer ensemble un intérieur qui vous ressemble. Oui, mais aussi dans un intérieur dans lequel vous vous sentez bien et vous êtes heureux finalement. Puisque qui vous ressemble, c'est une chose, mais est-ce que vous êtes heureux ? Alors, c'est la question à prendre en compte. Et en tout cas, le fait de savoir ce qui vous correspond et dans l'intérieur dans lequel vous allez être heureux, c'est surtout de l'argent gaspillé pour acheter des choses finalement qui ne resteront pas. C'est du temps perdu et puis surtout la satisfaction de se dire bon bah voilà, j'ai refait mon salon et je le trouve beau, je me sens bien et c'est pas ça tiendra bien le temps que ça tiendra. Donc on apprend à choisir vraiment son style de design et en sachant que évidemment on va pas se limiter à un seul look, un seul nom de tendance, puisque on a eu vraiment les grosses tendances sur un intérieur scandinave, un intérieur industriel, on a eu un intérieur contemporain, moderne. Donc on va pas se coller une étiquette comme ça dans le dos en se disant mais moi je suis un style scandinave. On peut très bien aller piocher dans différents styles. Et pour savoir comment on fait, eh bien, il va y avoir quelques astuces à suivre. Alors, la première, déjà, des astuces, c'est de se dire, finalement, pour voir ce que je veux, dans quel intérieur je veux être, il faut que je regarde comment je suis. Et quand on regarde comment on est, eh bien c'est facile. Il suffit, par exemple, puisque la déco, c'est un art, ce sont des arts décoratifs, mais il existe d'autres types d'art, comme la mode. Et la mode, on a tous chez nous un dressing, on a tous chez nous des armoires, des placards dans lesquels sont rangés nos vêtements. Eh bien, la première des choses, c'est de regarder dans son placard. On regarde le style, on regarde ce qui nous plaît en termes de couleur, en termes de matière aussi, pourquoi pas. Je vous dirai après pourquoi, mais voilà, est-ce que je préfère des jeans avec des matières un peu plus raides, un peu plus brutes, pourquoi pas ? Ou est-ce que à l'inverse, j'ai beaucoup de lin parce que j'ai envie de légèreté, parce que j'ai aussi cette démarche, on en parlait il y a quelques instants, cette démarche éco-responsable. Donc on va regarder dans le placard. On va voir si on aime des choses plutôt unies ou si on a un panel de hauts, de chemises, de robes. Alors les robes pour vous mesdames évidemment, mais ou en tout cas de vêtements avec des motifs. Est-ce qu'on aime les motifs ? Est-ce que finalement oui, pourquoi pas ou alors pas du tout, c'est vraiment de l'uni et c'est tout, et c'est une couleur et c'est tout. Tout ce que vous allez trouver va vraiment refléter ce que vous êtes. Donc, forcément, va en découler l'intérieur dans lequel vous serez bien. Alors, la première des étapes, c'est vraiment voir ce que vous privilégiez avec vos vêtements. Comme je vous le disais, une démarche éco-responsable, ça peut être le confort, ça peut être au contraire des vêtements qui sont hyper tirés à quatre épingles, comme on dit. Tout ça va refléter vraiment une image de vous
et forcément va en découler une impression et un bien-être dans votre intérieur. Vous allez tout simplement choisir votre décoration en fonction de votre garde-robe. Alors pas que bien sûr, mais en tout cas, ça vous oriente. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de observer tous les objets qui sont chez vous et de se dire ça j'aime bien cette pièce, j'aime bien cet ensemble de vaisselle ou cette ménagère, ou voilà, tous les objets qui sont chez vous, de se dire ça j'aime vraiment bien cette pièce. On a tous une pièce fétiche, je sais pas, je dis n'importe quoi, un saladier, des couverts qu'on a ramenés de quelque part d'un voyage. On a tous des pièces qu'on se dit celui-là je l'adore, il a rien de spécial mais vraiment je l'adore, et puis d'autres qui paraissent quelconques. Faites un petit inventaire de ce que vous adorez, et encore une fois ça va vous renvoyer à des mots-clés en vous disant oui, c'est vrai que j'avais jamais prêté attention à ça, mais finalement tout ce que j'adore chez moi c'est tout ce qui est je sais pas, en terre cuite, du coup de ce fait voilà, peut-être terre cuite, mes vêtements c'est beaucoup du lin, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Pareil, si vous notez des mots-clés, ça peut être ce que j'adore vraiment à chaque fois, les pièces que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est les pièces que je ramène de mes voyages dans des pays méditerranéens. Et bien voilà, peut-être qu'on va s'orienter vers des décorations avec des styles méditerranéens. Voilà, on a toujours des objets qu'on aime. Donc ça peut être la deuxième piste pour choisir son propre style. En numéro 3, on va prendre un temps pour réfléchir à vos voyages, à vos week-ends, à vos périples, tout ce qui ont fait, qui vous ont marqué, tout ce qui va vous permettre de réfléchir à savoir si vous êtes plutôt montagne ou plutôt mer, plage, le soleil, le sable chaud. Tout ça va vous dire, voilà, je vais préférer telle ambiance plutôt que celle-ci. Ça peut être aussi des endroits qui vous ont marqué, des pays où vous retournez encore et encore, où vous vous dites, là vraiment j'en garde les meilleurs souvenirs, et à ce moment-là, pourquoi je me rappelle de ça, pourquoi ça m'a marqué, et qu'est-ce qui m'a tant plu dans ce pays, alors ou dans cette région, ou dans cet endroit. Qu'est-ce qui vraiment me fait me sentir bien quand je suis là-bas? Eh bien, on peut très bien se dire, oui, il y a ça, on a fait la liste, et pourquoi pas le retrouver chez vous, finalement, puisqu'on s'y sent bien, et qu'on a envie, et qu'on aime bien y aller, et que ça nous fait être heureux, finalement. On peut retrouver... Alors, ça ne veut pas dire que si vous allez au fin fond de je ne sais quel pays et que vous aimez ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire à l'identique là où vous êtes allé en vacances. Mais en tout cas, il y a des codes qui peuvent finalement vous faire sentir bien et que vous pouvez intégrer dans votre décoration d'intérieur. Évidemment, on parle aussi souvent en numéro 4 de la fameuse inspiration. Alors, on retrouve énormément de sites, d'applications qui va vous aider à vous inspirer, en tout cas, à se dire, oui, voilà, j'ai fait ma petite liste, comme elle m'a dit Jessica, j'ai fait mon numéro 1, 2, 3. Comment je m'inspire? Parce que finalement, j'ai fait mes listes, mais je suis pas plus avancée, ou alors en tout cas, je ne sais pas maintenant comment démarrer. Alors, on va s'inspirer, c'est-à-dire recueillir un maximum de conceptions. Ça peut être de la décoration. Alors, la mode, c'est vraiment juste pour retrouver votre propre personnalité. Là, pour le coup, on a vraiment, on axe les recherches sur la décoration intérieure. On va donc se dire que on va regarder, on a listé tout ce qu'on aime, on sait qu'on va s'orienter vers des couleurs chaudes, avec des imprimés unis et en lin, par exemple. Eh bien, on va, pourquoi pas, taper sur des applications de recherche ces mots-clés et on va s'inspirer des résultats de cette recherche. On va enregistrer à chaque fois, ou bien se faire un petit book mémo, ce qui me plaît, faire des découpages dans des magazines. Il existe plein de magazines de maisons, de décoration et autres. En tout cas, pour vous permettre de faire du découpage et de s'inspirer. Si jamais vous voyez que ça ne correspond pas tout le temps, eh bien, n'hésitez pas à supprimer des choses qui ont été enregistrées au début, et puis de fil en aiguille, voilà, ça va avancer, ça va
s'affiner. Voilà. Ensuite, de cette inspiration, on pourrait dire qu'il y a un petit 5 qui va venir se glisser. Du coup, ça voudra dire qu'on aura 6 super astuces. Mais du coup, la numéro 5, c'est finalement la fameuse planche d'ambiance. On en a parlé déjà plein de fois dans cette émission. La fameuse planche d'ambiance qui va être réalisée en fonction de vos inspirations. Donc, on sait qu'on a, on sait identifier en tant que personne en faisant des recherches sur soi-même, sur ce qu'on véhicule comme image et donc ce qu'on a envie de retrouver dans son intérieur. On a envie de retrouver aussi des codes de ce qui nous plaît dans les endroits où on se sent bien, où on est heureux. Et bien maintenant, on va s'inspirer pour savoir comment j'applique tout ça dans mon intérieur. Et on va réaliser cette fameuse planche d'ambiance. Planche d'ambiance, donc c'est les matières, les couleurs, l'association entre elles des matières et des couleurs, et tous ces codes qui font que finalement, on arrive à notre planche d'ambiance qui va être le fameux fil conducteur, qui est un grand mot utilisé par tous les décorateurs d'intérieur. Et puis alors en numéro 6, surtout, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas écouter les autres, surtout pas. Alors attention, quand je dis ça, c'était pour vraiment trancher dans ma phrase. Évidemment que vous pouvez écouter certains conseils, mais pas trop, puisque aussi, il y a autant de conseils de proches, amis, copains, voisines, qu'il y a d'inspiration sur certaines applications. Et souvent, plus on voit des images, moins on sait. Et bien c'est pareil avec chacune qui va amener son grain de sel et qui va apporter sa pierre à l'édifice. À la fin, vous aurez tout un tas de conseils, suggestions qui vont être propres à chacune des personnes qui vous auront parlé, mais qui ne va pas être forcément ce que sont vos croyances et vos envies à vous. Donc attention, prenez des conseils, mais sachez aussi faire le tri. Sinon, vous serez complètement perdu. Voilà, la 6e astuce, c'est écoutez-vous et faites-vous confiance surtout. Donc voilà, là on a vraiment finalement quelques astuces qu'on n'aurait pas eu idée de retrouver pour savoir ce qui correspond à votre propre style. J'espère en tout cas que vous avez bien tout noté, puisque c'était vraiment des astuces un peu inattendues sur cette émission Tendance Déco. Alors on va évidemment, comment choisir son propre style. Vous allez avoir, en faisant toutes ces astuces, la définition de votre personne, peut-être pas de votre personnalité, mais en tout cas de vous. Il existe différents types de personnalités. Et évidemment, selon les personnalités, eh bien, chacune va avoir son style déco. Et il y a des styles déco qui vont ressembler à certaines personnalités plus que d'autres. Évidemment, on est début avril. La personnalité à vous présenter aujourd'hui, c'est la personnalité printemps, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité printemps en quelques mots? Et surtout, quel type d'intérieur correspond à ces personnalités printemps? Je vous suggère fortement de rester avec moi pour la suite de cette émission. On se fait une petite coupure avec David Guetta qui va toujours nous maintenir éveillés dans cette émission. On se retrouve juste après dans Tendance Déco sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac, évidemment le grand bain de la vie locale. Alors juste après mon émission, on retrouvera à 14h15 le jeu du mouvement avec Joe. Donc restez bien à l'écoute, en tout cas on est toujours en direct sur le 92.1. Et puis à 17h, un jour une commune avec Jean-Pierre. On continue sur les personnalités et les intérieurs qui peuvent s'adapter aux différentes personnalités. En ce début avril, comme je vous le disais, la personnalité printemps était évidemment à vous faire découvrir, mais surtout en fonction de cette personnalité printemps, eh bien, quelle est la déco qui vous correspond? Allons tout de suite décrire cette personnalité printemps et puis peut-être que vous vous reconnaîtrez à travers ce que je vais vous dire. Alors, la décoration adaptée à une personnalité printemps, on peut dire que ces personnes sont des personnes solaires, sont des personnes optimistes,
qui sont positives en toutes circonstances et qui sont de nature joyeuse. On est souvent accompagné de ces personnes et elles sont agréables à fréquenter. On adore échanger avec ces personnes et ces personnes aiment discuter, elles aiment animer des conversations et elles aiment être au centre souvent des conversations. Alors ce n'est pas évidemment ce n'est pas négatif de dire que ces personnes aiment être au centre de l'animation, puisque souvent, comme je vous le disais, elles sont solaires, donc naturellement, finalement, elles vont alimenter un groupe, elles vont alimenter des discussions, et toujours évidemment avec le smile. C'est une personne qui va être remarquée, qui va sortir un petit peu du lot dans un groupe ou dans une entreprise. Par exemple, vous avez certains collaborateurs qui vont sortir un peu du lot, qui vont s'entendre avec tout le monde, voilà, en tout cas qui va vraiment rayonner naturellement finalement. Alors on a aussi, ce sont en tout cas des personnes qui généralement aiment recevoir. Elles aiment recevoir chez elles. C'est pour cela qu'on va avoir des personnes qui ont souvent un intérieur agréable, en toutes circonstances, prêt en toute occasion, en tout cas même à l'improviste, à recevoir quelqu'un et à le recevoir dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des personnes qui ont un haut niveau d'énergie, qui vont avoir vraiment la pêche, comme on dit, qui vont aimer être stimulé, être tout le temps à l'affût de nouvelles choses, curieux, en recherche de tout un tas de choses. Et voilà. Ce sont aussi des personnes qui vont aimer créer des choses, qui vont être créatives. Ce sont des personnes qui aiment créer tout un tas de choses et pour qui c'est facile de créer tout un tas de choses. On a néanmoins sur ce type de personnalité-là des personnes indécises qui vont avoir énormément de mal à prendre des décisions et de ce fait, qui va avoir du mal à aller au bout de ses idées. Le résultat des courses, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont avoir l'impression que leur intérieur, si on ramène tout ça à la déco évidemment, qui vont avoir un intérieur jamais vraiment fini ou en tout cas qui ne leur correspondent pas puisqu'on ne va pas au bout de la décision et de structurer tout ça. Donc cet intérieur jamais vraiment fini va créer une petite frustration en tout cas chez ces personnes personnalité printemps. Alors l'ambiance décorative qui correspond à ces personnalités, ce sont des intérieurs qui sont spacieux, qui sont lumineux, qui sont légers. On va avoir tendance à favoriser les espaces, les grands espaces et surtout les espaces qui sont très ouverts. Donc on va éviter de cloisonner, structurer. Si vous vous êtes reconnu dans une personnalité printemps, évitez de monter des cloisons. Au contraire, on ouvre. On laisse passer la lumière. Il y a pour ces personnes un traitement de la lumière qui est très important. On a donc pour ces personnalités printemps des gens qui vont avoir un besoin de raconter leur histoire, qui vont vouloir toujours être dans l'échange, dans le partage avec les autres, qui vont être du coup facile socialement, on va dire, à aller vers les gens, à aller vers les autres, à être extraverti. Voilà, je trouvais plus long mot, à être extraverti. Et de ce fait, dans les intérieurs de ces personnalités, on va retrouver leur histoire à travers leurs objets de décoration. C'est-à-dire, on va facilement retrouver chez ces personnes des murs de cadre ou de photos, par exemple, histoire de raconter un voyage sur un pan de mur, que ce soit dans le salon, dans le couloir ou dans l'escalier. On va avoir donc des collections de murs de cadre ou de photos. On va avoir des collections également d'objets décoratifs. Ça peut être une collection de vases, ça peut être une collection d'un bibelot ramené de voyage qui va raconter une histoire. Vraiment, c'est souvent le maître mot, c'est on raconte une histoire. Ça peut être aussi des souvenirs de voyage, quelconques, pas forcément des collections, mais ça peut être des souvenirs de voyage. On a vraiment une personnalité qui aime être à la pointe vraiment de la tendance et de ce fait qui va être à l'affût
de tout ce qui est design, des nouveautés, vraiment des tendances, des salons d'objets, de maisons et objets par exemple, des salons de décoration, d'art décoratif, de tout ce qui est lié à l'art en général. On a vraiment quelqu'un qui aime être dans la créativité. Alors, on a un besoin pour ces personnalités-là d'avoir un intérieur tendance qui soit inspirant, qui soit à la pointe du design, et puis surtout, voilà, comme je vous le disais, inspirant pour les personnes qu'elle aime recevoir. Alors, la personnalité printemps va se retrouver plutôt sur une palette de couleurs. Alors, quelle est la palette? Si vous vous êtes reconnu dans cette personnalité, quelle est la palette couleur de la personnalité printemps? Alors, évidemment, puisque on est sur une personne énergique, qui a la pêche, qui est positive, joyeuse, on va forcément avoir une palette de couleurs énergisante, fraîche, légère, vive aussi, et surtout en harmonie vraiment avec tout ça. Alors, énergisante, fraîche, vive, toutes ces choses-là, forcément, va nous renvoyer à des couleurs fruitées, à des couleurs acidulées, et puis on peut dire aussi à des couleurs lumineuses, puisqu'on a dit tout à l'heure que les grands espaces ouverts étaient le maître mot pour l'intérieur de ces personnalités. Alors, couleurs acidulées, couleurs fruitées, couleurs énergisantes, on a vu tout à l'heure que l'énergie venait des couleurs chaudes, donc forcément, on va avoir une palette, un panel de couleurs chaudes pour les personnalités printemps. Chaudes mais claires, d'accord ? On n'est pas dans des couleurs foncées, on n'est pas dans des rouges foncés, on n'est pas dans des oranges très marqués, on est dans l'acidulité, la légèreté et vraiment le peps, quoi, le printemps tout simplement. Alors, les roses, des orangés, des jaunes, toutes ces choses qui vont donner la pêche. On a aussi, dans les couleurs acidulées, peut être inséré des bleus, des verts, puisqu'on va venir contraster les décos chaudes avec des couleurs un peu plus froides. Et puis, évidemment, on a vu qu'une déco, ce n'est pas que de la couleur, mais aussi des matières. Alors, si on parle des matières qui sont propres à ces personnalités, on va avoir des intérieurs, donc comme je vous le disais, qui vont refléter du dynamisme, de la légèreté, et de ce fait, on va ajouter dans votre intérieur, si vous êtes une personnalité printemps, des matières qui fait circuler la lumière. Alors, c'est quoi des matières qui font circuler la lumière ? Eh bien, tout ce qui va avoir une propriété réfléchissante, c'est-à-dire du verre VE, 2RE. D'accord ? On peut avoir une table basse en verre. On peut avoir des décorations, des vases en verre transparent, par exemple, ou très légèrement teintés. On peut avoir des miroirs dans le salon, dans l'entrée. En tout cas, tout ce qui va pouvoir refléter la lumière. On va avoir aussi des matériaux brillants. Ça peut être des bibelots ou des accessoires de décoration en chrome, par exemple, qui va refléter également la lumière. On va avoir, grâce à tous ces objets qui ont des propriétés réfléchissantes, cette impression de légèreté et de lumière qui circule. Ensuite, au niveau des tissus, on va privilégier les grands voilages, en lin par exemple, ou en coton léger. On va éviter les velours lourds, qui vont à l'inverse stopper net la lumière, qui vont stopper net cet effet de légèreté. Vraiment, on est à l'opposé total. On va privilégier sur les mobiliers des lignes fines. On parlait tout à l'heure des lignes arrondies, pourquoi pas. Donc des lignes fines avec des courbes arrondies, tout ce type de mobilier a sa place dans les intérieurs de personnalités printemps. On va privilégier des essences de bois clair, ou en tout cas une décoration mobilier, les sols, ça peut être tout ce qui va être en relation avec du bois clair. Évidemment, ça a sa place chez vous si vous êtes une personnalité printemps.
Et puis, vu qu'on a quand même, si vous arrivez à visualiser, on a un intérieur assez neutre avec des lignes fluides, des grands espaces de volume, des intérieurs aérés vraiment. Il va falloir quand même amener un petit peu de rythme dans tout ça, puisque sinon on va retomber dans l'excès d'une décoration minimaliste. Ce n'est pas ce qu'on veut ici. Donc on va pouvoir dynamiser tout ça avec les objets propres à chacun, c'est-à-dire les objets de voyage, les souvenirs, etc. Et on peut aussi, pourquoi pas, accessoiriser avec des décorations qui ont des motifs, que ce soit des petits motifs, des motifs répétitifs ou pas d'ailleurs, ça peut être des motifs aléatoires. Et tout ça va donner du rythme à votre intérieur pour éviter que ce soit trop léger au niveau, par exemple, des rideaux en lin, etc. Donc, tous ces codes, finalement, vont vous permettre, à vous qui êtes une personnalité printemps, de créer un intérieur dans lequel vous vous sentez bien et encore une fois dans lequel vous serez heureux et à votre place, puisque c'est aussi ça, la décoration d'intérieur. Ce n'est pas juste des tendances qu'on voit à la télé, ce n'est pas juste c'est la mode, alors je le fais parce que tout le monde le fait. C'est pas ça. Il y a une vraie histoire derrière et cette histoire, c'est la vôtre. Voilà, je vais finir par faire une émission poète parce que je trouve que c'est beau. Donc voilà, l'histoire de la déco, de votre déco, c'est votre histoire à vous. Alors, cette dernière partie est terminée, évidemment, personnalité printemps en ce début avril. J'espère que vous vous êtes reconnus ou pas, ou en tout cas, si vous vous êtes reconnus, sachez que les clés sont là pour créer votre intérieur. Alors, il nous reste quelques minutes pour... je vous avais promis un petit thème bonus sur comment choisir sa peinture blanche. On fera, pourquoi pas, sur la prochaine émission, un thème, ce thème-là, de façon plus détaillée, parce que je trouve que c'est important. Et quand on travaille un projet de déco, c'est vraiment récurrent, c'est du vécu au quotidien. On fait le reste des murs en blanc. Et là, ma question est, ok, mais quel blanc ? Alors souvent, la réponse est un sourire, parce que, ok, quel blanc ? D'accord, bon, oui, mais blanc, quoi, du blanc. Mais il existe plein de blancs. Donc, il faut savoir comment choisir son blanc et puis quelle est la différence entre les différents blancs. Alors, pour faire simple, comme je vous le disais, il nous reste quelques minutes à peine. On a on va dire, on a deux colonnes. On a le blanc pur, donc qui est le blanc le plus simple, le plus pur qu'on puisse imaginer. Et puis, dans l'autre colonne, on a le blanc teinté. Donc, les blancs teintés, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un blanc qui va avoir des pigments. On va retrouver des pigments dans certains blancs qui sont issus du bleu. On va avoir des pigments jaunes, on va avoir des pigments beiges, des pigments gris. On va avoir dans ce blanc, dans cette base, tout un tas de pigments qui, au final, sur un mur peint en blanc teinté, va vous donner vraiment, va faire ressortir les pigments de ce blanc. Et d'autant plus si vous associez ce blanc teinté à sa couleur sur un autre mur de la pièce. Attention, du coup, des fois on se dit « Ah oui, mais là ça fait jaune quand même, c'est un blanc jaune ». On peut le choisir, mais il faut l'associer évidemment avec les autres couleurs. Si vous faites une couleur sur un mur et puis que vous choisissez au hasard un blanc, mais que pas de bol, une fois qu'il est fait, vous vous rendez compte que ça fait un peu jaune et que ça va pas avec l'autre mur, oui, c'est fort dommage de regretter de ne pas avoir pris le temps de bien regarder les blancs. Un blanc pur va être vraiment le blanc, comme je vous le disais, le plus pur et donc, de ce fait, ne va pas refléter de pigments du tout. C'est souvent ce qu'on utilise pour les plafonds, sachant que ma petite marque de fabrique, c'est si on part sur un blanc teinté au mur, allons-y, on fait le plafond avec, ça donne une autre dimension à la pièce, ça donne vraiment une autre dimension, vraiment c'est différent. Surtout si vous avez un blanc teinté sur un mur et un blanc pur au plafond, on verra une petite différence. Donc uniformiser tout ça, ça ne devrait que bien se passer. Voilà, c'était pour terminer en beauté sur cette petite dernière astuce. Tendance déco pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez eu toutes ces infos, qu'elles vous ont été utiles, que vous les avez notées. Vous allez pouvoir retrouver évidemment
en podcast sur la chaîne YouTube cette émission dans les prochains jours. Je vous remercie de votre attention une fois de plus. On se retrouve dans 15 jours. Je vous suggère de rester sur le 92.1 Radio Grand Lac puisque, comme je vous le disais, il y a Joe qui arrive avec sa chronique Le jeu du mouvement. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à dans 15 jours.